Pendant la campagne présidentielle, la question du social a occupé une place importante dans les discours. L'objectif annoncé était de renforcer la protection sociale, améliorer l'accès aux services essentiels et faire en sorte que les fruits de la croissance économique soient davantage ressentis par les populations. Depuis l'installation du nouveau gouvernement, plusieurs annonces ont été faites dans différents domaines, notamment dans le domaine de la santé avec la prise en charge des urgences vitales dans les centres publics, l'éducation avec les mesures d'accompagnement, mais aussi des actions visant les populations vulnérables. Mais sur le terrain, une question demeure. Ces mesures répondent-elles déjà aux attentes des citoyens? S'agit-il de véritables changements perceptibles ou faut-il encore attendre leur mise en œuvre complète? C'est autour de ces questions que nous allons mener le débat ce matin et je suis toujours avec Arnaud Abouzo et Nativité Youmé. À nouveau, bonjour. Bonjour Bernice Kokoji. Et voilà, comme je l'annonçais, nous allons parler de ces mesures, de ces annonces du gouvernement. Est-ce que on peut parler déjà de la concrétisation des promesses électorales? Anno Abuzo, dites-nous quelles sont ces mesures-là, ces annonces-là, autant pour moi, ces annonces-là que le gouvernement, le nouveau gouvernement a eu à faire ces derniers jours. Et il y en a eu plusieurs Bernice Kokoji, mais déjà les annonces qu'on pourra retenir, ça concerne tout de suite l'éducation, la santé et bien d'autres secteurs. Vous savez, ce sont déjà des annonces faites dans des secteurs qui constituent des secteurs pas les moindres. Ce sont des secteurs dans lesquels on note la souffrance de la plus grande nombre, du plus grand nombre, bien sûr, de la population. L'éducation, vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs familles ont de difficultés. La vulnérabilité oblige ont beaucoup de difficultés donc à envoyer leurs enfants à l'école, filles comme garçons, filles comme garçons. Mais si déjà le gouvernement décide de se pencher d'un côté, surtout du côté des filles, ça pourra soulager un peu les parents d'un côté. Alors, dans nos hôpitaux aujourd'hui, centres de santé, vous savez que jusqu'à un passé récent, jusqu'en en 2026, avant l'avènement du président Romuald Wadani, lorsque vous n'avez pas les sous, et que votre frère, ami ou parent est en difficulté sanitaire, euh, c'est d'abord l'argent qui tombe dans nos hôpitaux avant que les agents de santé ne vous regardent, hein. Mais aujourd'hui, eh bien, le chef de l'État a dit non, ce n'est plus ça. Lorsque l'on constate que celui qui est là, sa vie est en danger, eh bien, la première chose à faire, c'est de prendre soin de ce dernier avant donc de revenir sur les modalités. C'est une bonne chose. Voyez, votre femme qui est enceinte, qui est à quelques secondes près, hein, à quelques secondes près, pour euh, mettre au monde son enfant. J'espère que lorsque toi, père, tu n'as pas l'essentiel, tu n'as pas l'argent pour prendre l'essentiel qu'on va te prescrire, eh bien, la sage-femme laisse ta femme à côté et s'occupe d'autres personnes. Ça ne va plus se passer désormais dans nos hôpitaux. Et également, l'annonce phare, c'est que le chef de l'État a décidé de ne plus mettre le pays
hors des autres pays, hein, de la sous-région. Je parle surtout des pays de l'AES. Le Bénin ne veut plus être solitaire aujourd'hui et va évoluer, hein, dans la solidarité avec les pays qui l'entourent. Déjà, le chef de l'État, pour sa première action, est allé au Nigeria d'abord et puis au Niger. Vous savez qu'on était en difficulté entre-temps avec le Niger. Et là, ce pas posé un pas de géant, un pas de géant. Et avec le Niger, il n'y a plus d'entrée et de sortie, c'est-à-dire nous n'avons plus la possibilité d'exporter véritablement, ou bien officiellement, hein, nos trucs là-bas. Le Niger aussi n'envoie plus comme ça ces productions ici. Du coup, que ce soit oignons, et même tomates et autres, là, tout coûte cher sur le marché. Même si tu prends 1000 francs pour aller au marché, tu ne vas même pas acheter quelque chose d'important avant que les 1000 francs ne finissent. Aujourd'hui, lorsque l'on annonce l'ouverture, par exemple, de la frontière, allez, les choses vont s'amoindrir. Il y a un journal qui a déjà titré euh, et- hier que le maïs à son niveau a baissé du prix. On le constate depuis quelque temps. D'ailleurs, ce n'est plus à 250, 300 et autres. Déjà à 150, tu as déjà le maïs. À 175, tu as déjà le maïs. Donc, si on annonce la baisse, ça veut dire que ça a donc le plus chuté. Tout ça là, ça va permettre au foyer de vivre mieux et, et pour les parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école, ils sauront désormais quoi faire et désormais les patients aussi sauront quoi faire. Tout ça là, ce sont des choses annoncées lors de la campagne présidentielle, mais qui se concrétisent à petits coups. D'accord. Même si ce n'est pas encore ce que la population souhaite le plus. D'accord. Je crois que je vais peut-être rebondir sur votre chute. Nativité Yaoumé, est-ce que vous pensez que ces mesures annoncées sont déjà la concrétisation des promesses faites par le président lors de la campagne? Merci. Je crois que le président Romia Wadain a pris les rênes de ce pays le 24 mai dernier. Il n'a même pas encore fait un mois. Un mois. Mais si on doit faire le point des actions menées jusque-là, on pourrait toutefois dire qu'il a pris un bon départ. Un bon départ parce que quoi? Que veut le peuple? C'est la satisfaction, c'est le social. Il a d'abord demandé à ce qu'on revoie le budget 2026 de l'année, c'est-à-dire 2026, et effectivement, les députés ont revu à la hausse le budget parce que c'est 1 milliard qui est prévu pour la gestion des cas d'urgence dans les hôpitaux publics. Lorsque des cas d'urgence surviennent, les intéressés se dirigeront vers les centres de santé publics. Ils seront pris en charge automatiquement. On n'a plus besoin d'attendre les parents avant de soigner. On soigne et après on parle du reste. C'est ce qui est dit. Et mieux, je crois que cette décision a été prise le mercredi 3 juin. Le mercredi 3 juin dernier, c'est-à-dire le premier mercredi du mois de juin. Parce que quand il est venu, d'abord, il a rencontré ses ministres et il a partagé avec eux sa vision. Et il a dit à chacun ce qu'il doit faire pour que le peuple puisse se sentir à l'aise. Et la décision est prise. Je crois que juste après,
la prise de la décision, deux ministres du gouvernement, à savoir les ministres Benjamin Rumpati en charge de la santé et celui en charge du porte-parole du gouvernement, Wilfried Dilan de Rumbedi, ont co-animé une conférence de presse pour expliquer le contenu de cette décision et également le bien fondé à la population. Et quand nous prenons la décision dans le domaine sanitaire, il est même prévu un numéro au cas où les citoyens qui vont se retrouver en cas d'urgence ne seront pas vite servis. On leur a demandé d'appeler ce numéro pour signaler. Et je crois que c'est très bien, c'est ce que veut le peuple. Et quand on quitte la santé, il y a également l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que en 2010 déjà, au temps du régime de Boni Yayi avait déjà souhaité que la gratuité, c'est-à-dire la gratuité des filles, soit une chose déjà existante, mais il disait dans le temps qu'on n'ira pas à pas. Et aujourd'hui, vous avez vu, Boni Yayi en 2010 a fait ce qu'il peut. Le président Patrice Talon est venu et il a tissé la nouvelle code au bout de l'ancienne et lui aussi il a fait ce qu'il peut. Romuald Wadagne est venu maintenant pour rendre cette gratuité officielle. Aujourd'hui, les filles déjà du primaire jusqu'en terminale n'ont plus de frais de scolarité à payer. Donc je crois que c'est une très bonne chose que le peuple peut vraiment applaudir. Et c'est pourquoi je disais que le président a pris un bon départ. Si il peut continuer comme ça, ce serait très bien. D'accord. Nativité Yéhoumé, on a compris. Oui, Anno Agbozo, est-ce qu'on peut parler déjà de la concrétisation des promesses faites par le président lors de la campagne? On peut déjà, à la première lecture, dire oui. En même temps, on peut encore dire non. Parce que je le disais tantôt, beaucoup de choses restent à faire. Vous voyez, dans le même temps, euh, il a encore annoncé euh, je sais pas, c'est-à-dire pour la généralisation Oui, de la cantine scolaire dans toutes dans les écoles. toutes les écoles du Bénin, sans exception. Vous voyez? Et même le porte-parole l'a dit, s'il y avait possibilité d'étendre cette cantine scolaire dans les collèges, alors le gouvernement le fera. Mais pour le moment, ce n'est pas encore la question qui est sur la table. C'est la généralisation de cette cantine scolaire pour ce qui concerne les écoles primaires publiques de notre pays. Donc, c'est à petits coups qu'on pourra voir réellement euh, la concrétisation, hein, de ces promesses de la campagne présidentielle. D'accord? Mais pour le moment, ce sont des petites portions. C'est un bon Oui, départ. c'est un bon départ. C'est un bon départ. Vous allez constater que le président Romuald Wadayi n'a pas eu de temps d'observation. Et il n'a pas dit j'attends voir par où commencer. Mais il est Non, resté dans le gouvernement oui, de Patrice Talon, il c'est est resté, normal. il est resté dans le gouvernement de Patrice Talon. Il n'était pas décideur. Mais il maîtrise un peu déjà la chose. Il maîtrise le côté finance. Mais Il maîtrise c'est le le finance côté. qui est le moteur des autres Oui, domaines, des on autres ne refuse secteurs. pas. Le côté finance, c'est ça qui est, qui est le moteur, hein, pratiquement des autres secteurs. Mais euh, il n'est pas décideur. On décide, on va le voir, et c'est lui qui ordonne à ce qu'on décaisse. Vous voyez, il peut y avoir des décisions prises, par exemple, au sein du gouvernement Talon, que lui, Romuald Wadagne, aujourd'hui président, ignore. Ça peut arriver. Donc, à lui de savoir
quoi faire, comment agir, et etc., etc. J'ai dit, il n'a pas eu le temps d'observation parce qu'il sait que déjà beaucoup de choses ont été déjà mises en place et à lui d'essayer de mettre en application. Il peut y avoir des choses qui sont là et qui refusent de mettre en application. Hein, des choses Ouais. mises en place sous le régime Patrice Talon que lui, Romuald Wardani, actuellement président, refuse de mettre en application. Ça peut arriver parce qu'il peut estimer que ça là, cette mesure ou bien cette décision ne va pas profiter la population. Et vous allez constater que le président Wardani est quelqu'un, il a le cœur le plus social. C'est-à-dire, comment faire pour mettre la population à l'aise? Si vous voyez ces discours, si vous voyez ces messages, vous pouvez lire directement que c'est un président qui est venu pour essuyer les larmes de la population à un moment donné. Et pour preuve, lorsqu'il a pris service, le jour-là, ce 24-là, à peine la cérémonie d'investiture terminée, toute l'étendue du territoire a été arrosée par une pluie terrible. Ouais, ça veut dire que nous sommes venus dans un nouveau monde C'est un signe et c'est un signe d'apaisement. d'apaisement, c'est un signe de paix et, et actuellement, ces pas qu'ils posent vont directement dans ce sens. Mais ce Dans n'est ce que, ce sens. n'est que le Ce n'est que début. le début. Ce n'est que le début. J'ai dit tout à l'heure, c'est juste une portion de ces promesses qu'il est en train de mettre en pratique. Maintenant, la grande chose qui reste à faire, on a parlé, par exemple, de la gratuité de la scolarité des Les filles. filles, Mais oui. il ne faut pas que le fait que les filles ne payent plus de scolarité dans nos écoles, les directeurs, certains directeurs de nos écoles, hein, de nos établissements secondaires, trouvent des astuces, hein, pour piocher de l'argent dans la poche des parents à cause des filles. Je crois Je que ne sais ça, pas si oui, je vous, vous vous, comprends. vous me comprenez. Oui. Vous me comprenez? En quoi Parce que faisant? ça, En quoi oui, faisant? on peut initier des choses, on peut, on peut, Mais on si peut, le Non, mais ça veut gouvernement dire rend il aura gratuit, il aura des photocopies à faire. je ne refuse pas, C'est seulement je ne veux pas, la scolarité qui est gratuite. je ne veux pas aller plus loin. Ceux qui m'écoutent savent déjà ce que je dis. Je sais. d'accord, D'accord? En dehors des d'accord, c'est photocopies et autres, compris. dans nos centres de Je, santé, je pense, qu'est-ce qui oui. prouve que tous ces patients qui viendront et qui seront en difficulté ou bien dans des cas d'urgence seront pris immédiatement en charge Je de crois que cette façon. ça, Vous avez dit qu'il y a un numéro vert qui a Un été mis en place. numéro, Alors, même deux ou trois, hein, c'est deux ou trois numéros verts. autant de numéros verts qu'on avait mis à disposition des centres de santé et les populations devraient appeler. Il y avait eu une mise en place de certaines cellules qui devraient vérifier si tout ce que les agents de santé bon, font c'est la au titre. concrétisation réellement Maintenant, de ce qui oui, est fait. c'est la Et concrétisation qui pose problème. oui, Si ceux qui vont mettre en application cette décision du gouvernement ou cette décision du gouvernement ne sont pas en harmonie avec le gouvernement, nous ne sommes pas en harmonie avec le chef de l'État, nous ne sommes pas en harmonie avec les directeurs départementaux concernés et même les ministres concernés, je dis, il y aura toujours de failles dans nos écoles, il y aura toujours de failles dans nos hôpitaux, d'accord. les patients vont mourir, les élèves On, vont on, abandonner, on ne souhaite pas ça. les élèves filles vont D'accord, abandonner c'est l'école compris, facilement. c'est Ben, compris, excusez-moi. Arnaud Agoso. Vous ne Nativité, payez plus la scolarité, mais pourquoi vous allez à Amanda? Oui, Benet, ça va continuer. la concrétisation de ces mesures, est-ce que ces mesures annoncées ne seront pas juste des mesures, c'est-à-dire juste des annonces? Je crois que c'est ce que Arnaud Agbozo essayait d'expliquer.
crois que sous le président Patrice Talon, il y a plusieurs de ces mesures qui ont été annoncées, des numéros verts qui sont là, mais qui ne sont pas utilisés. Est-ce que vous pensez que ces annonces du nouveau gouvernement seront réellement concrétisées, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national? Je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui parce que quoi, quand les deux ministres, Benjamin Hunkpatin et Wilfried Léon de Hongwedi, faisaient leur conférence de presse, ils ont insisté et ils ont même demandé à ceux-là qui vont mettre en application les décisions. Pour ce qui concerne la santé, c'est les directeurs départementaux, les médecins coordonnateurs, les médecins chefs. Mais si le gouvernement a pris une décision, quand on dit gouvernement, c'est l'ensemble des ministres, et le gouvernement a pris la décision, et le président a dit c'est ce que nous allons faire pour le bonheur des citoyens. Et excusez, un individu dit non, moi je vais m'opposer à la décision. Si un code, c'est pourquoi ils ont laissé des numéros verts pour que les citoyens, en cas de défaillance, puissent rapidement appeler. Il y a de ces numéros verts qui ne Mais fonctionnent jamais. le gouvernement doit communiquer autour de cette action, de ces actions pour que les citoyens aient une idée de ces numéros verts. Le tout ne suffit pas d'écrire sur les réseaux sociaux. Quand je vais aujourd'hui à Vakpa ou Kokwe, combien de citoyens de Ukpokwe disposent de téléphones portables? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos coins et recoins, nous avons l'électrification? Il y a des zones qui ne sont pas encore électrifiées. Aujourd'hui, quand je prends même la commune d'Alada, dans l'arrondissement central, Soyo est là, par exemple. Je suis un citoyen, je me retrouve à Soyo. Mes messages ou WhatsApp passent sur un forum ou WhatsApp. Je n'ai même pas de jus dans mon téléphone pour pouvoir recevoir et lire le message. Donc, les responsables, le gouvernement doit pouvoir communiquer à travers les médias de proximité dans toutes les langues pour que le citoyen qui est au fin fond de son village puisse savoir qu'en cas de telle chose, je dois pouvoir appeler ce numéro-là. Parce que beaucoup se retrouvent dans nos hôpitaux, mais se demandent quoi faire. Donc, je crois que c'est une occasion pour quand même réveiller les citoyens pour les sauver. Parce que la décision est prise. Si le président Ouada ne veut pas faire que bon, c'est pour enjoliver quelque chose, il ne peut pas amener ce point de vue jusqu'au Conseil des ministres parce que c'est les premières décisions. Il a dit que désormais, nous allons tenir les conseils des ministres les premiers mercredis du mois. Donc, quand on prend une décision, ça fera encore un mois qu'on va se retrouver. Certainement, quand ils vont se retrouver le premier mercredi du mois de juillet, ils vont faire le point de la mise en œuvre. Parce que, c'est vrai, nous ne sommes pas encore descendus dans les centres de santé de la zone, bien dans les hôpitaux pour voir si ces cas d'urgence viennent. Mais nous allons le faire sous peu pour aller demander à ces victimes comment ils ont pu être traités. C'est vrai que le gouvernement défunt, le gouvernement de Patrice Talon aussi avait mis de fonds dans les centres de santé, dans les hôpitaux pour que les citoyens puissent être pris en charge automatiquement dès qu'ils se retrouvent dans des situations données. Mais on n'a pas communiqué autour de cette action dans le temps. Sinon, ça existait. Hein. Ça existait dans les centres de santé. Si vous allez, automatiquement, les agents vous traitent. Mais ce qui fait la différence, c'est que on ne doit pas attendre vos parents. On vous traite et après, on
discute de combien vous allez payer. Et là aussi, je vais demander à nos citoyens qui vont se retrouver dans ces cas et se retrouver dans ces hôpitaux. Parce qu'une fois que nous avons été traités, il faut que nous puissions respecter la parole donnée. Si nous avons dit que nous allons payer tranche par tranche, il faut que cela soit D'accord, respecté. d'accord. Ah, d'accord, Nativité Yehoumé, on vous a compris. Oui, Anou Agbozo, je crois que la dernière fois, on a réalisé un micro-trottoir concernant ces annonces, mais il y a de ces citoyens qui craignent encore que cela soit une réalité au Bénin. Oui, parce qu'ils savent ce que les décisions, euh, c'est-à-dire comment les décisions se gèrent au Bénin simplement. Le gouvernement a déjà joué sa partition. Le reste, ça revient à ceux-là qui mettront ces décisions en application. Oui, Nativité vient de le dire. Il y avait déjà euh, une décision du genre sous le régime Patrice Talon. Hein. Euh, C'était dit que les, les, les patients qui seront en difficulté devraient être soignés. Ben, on n'avait pas communiqué autour de ça. Mais comment est-ce que ça a été fait sous le régime Patrice Talon? Est-ce que les gens ont été véritablement pris en charge comme cela se devait? Si c'était si c'était pas ça, c'est que lorsque de pareilles décisions est venue maintenant, eh bien, il aura de doutes ou de craintes au sein de la population. Et la population a raison, donc, de douter ou de craindre. Mais c'est à la population aussi de jouer sa partition. D'accord. C'est à la population de jouer sa partition. Euh, je sais que j'ai des sous, je suis fonctionnaire, mais je fais comme si je n'ai rien. J'envoie ma fille ou bien mon enfant malade qui est en difficulté là-bas, je laisse et je... Non, il faut essayer de faire les choses dans les règles là, hein, et pour que cette décision prise par le gouvernement avantage tout le monde. Mais du côté des dialysés, par exemple, aussi, beaucoup de choses ont été annoncées. Ont été annoncées. Et c'est dit même qu'on devrait entrer en guerre contre ceux-là ou celles-là qui vendent des tisanes au bord des voies, qui vendent des Est-ce que c'est les médicaments, tisanes? Je crois que c'est plutôt un médicament spécifique. tramadol. Exactement. Ce C'est n'est pas tramadol. les tisanes. Euh, mais oui, en fait, ce sont ceux qui vendent les tisanes. On Ok, dit ce sont ces dames qui, paludisme et autres là. elles, vendent également Oui, ces ces médicaments. médicaments. Ok, Ils- d'accord. elles ont leur plastique à côté et là-dedans, il y a les médicaments, hein, paracétamol, tramadol, efferalgan, Egbarou, kété C'est une kété. pharmacie. Oui, voilà, c'est une pharmacie La pharmacie ambulante. voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Le gouvernement a estimé aussi que ce sont de ces genres de choses qui créent l'insuffisance rénale surtout. Et c'est aussi, bon, c'est donc également parti si la frontière Nigérien. nigérienne arrive à être rouverte, eh bien, je pense que ce sera un ouf de soulagement pour les deux peuples, le peuple béninois et le peuple nigérien. Donc, tout se met en place pour que eh bien, la paix revienne, pour que les uns et les autres, chaque foyer retrouve ses lettres De de noblesse. noblesse. D'accord, oui. Nativité Oui, Youmé, nous sommes à la fin. oui, j'ai dit que le gouvernement doit communiquer, mais il faut aussi savoir communiquer. La décision concerne les cas d'urgence.
il ne faudrait pas que les citoyens pensent que dès qu'ils vont tomber malades, ils vont se simplement rendre, les maux de tête. on va les traiter, puis c'est fini. C'est après qu'ils viendront payer. Non, hein, on a des cas d'urgence. Lorsque quelqu'un a fait un accident maintenant, on peut Un classer accident ça mortel. un accident mortel et se retrouve entre la vie et la mort. Ça, c'est cas d'urgence. On peut le traiter et après, on va dire le reste. Mais j'ai les maux de tête, les maux de ventre. Je me rends dans un centre de santé pour dire que le gouvernement a déjà dit dès que vous tombez malade là, on vous soigne gratuitement. Non, ce n'est pas ça. Donc, on dit, il faut savoir communiquer sur les décisions. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, dans notre pays là, on parlait de la gratuité de la césarienne. Mais quand nous prenons notre zone, à l'avènement de l'hôpital de zone à la date Fosé, au début, beaucoup ont crié. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens crient encore leur ras-le-bol? Non, ça a cessé parce qu'il y a une atténuation qui est venue. Et vous parents, vous avez quand même une part à supporter et l'État aussi supporte une part. C'est ce qu'on appelle césarien subventionné. C'est-à-dire l'État prend aujourd'hui la tension au sein de la communauté. Aujourd'hui, on donne naissance par césarienne, mais on n'en entend plus rien. On n'entend plus. Donc, il faut vraiment communiquer, il faut savoir communiquer pour que les citoyens ne prennent pas autre chose à la place de Oui, vous avez raison, Bénis Koukoudou, vous le Oui, permettez. allez-y. Lorsque, sous le régime Patrice Talon, on avait annoncé que désormais, c'était au cours d'un conseil des ministres, hein, que euh, les filles ne vont plus payer la scolarité de la 6e jusqu'en terminale. Mais certains parents avaient cru que c'est déjà sur toute l'étendue du territoire. Alors qu'en son temps, il y avait eu des collèges pilotes. On avait mis en place la la phase pilote, pilote. oui. Et c'était 20 collèges Oui. qui avaient Qui a été été sillonné, retenus oui, retenu. pour 2023, mettre je crois. en application cette Cette décision-là pour décision. voir. Mais certains parents avaient cru que c'était déjà sur l'ensemble du territoire national et avaient même refusé de payer la scolarité à leurs filles dans les collèges qui n'avaient pas été retenus pour ça. Donc, comme l'a dit Il faut Nativité, communiquer il faut autour. communiquer autour, certes, mais il faut savoir communiquer. Dis les choses, dites les choses hein, pour que la population maîtrise réellement sa part de responsabilité là-dedans. D'accord. Merci Arnaud Agbozo, merci Nativité Yehoumé. Nous sommes à la fin de votre émission matinale Lama Info Matin. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés bien sûr. Retrouvez votre émission le lundi prochain. Cyril Kwadji est resté à la partie technique coordination. Bernice Koukoudji à lundi.